Ah. Ah. Vous êtes le professeur? Hein? Oui. Est-ce que vous êtes venu voir grand-mère? Madame qui? Non, non. Moi, je suis venu voir la maman de cet avocat. Oui, oui, c'est bien elle. C'est madame? Vous enseignez quoi? Qu'est-ce que j'enseigne? Les sciences? L'hindi? Les maths? Et... puis l'anglais. L'anglais, oui, l'anglais. Vous enseignez donc 3 fois l'anglais? Quoi, 3 fois? Vous enseignez quoi d'autre? D'autres? Sciences sociales? Et bien sûr, la spiritualité, ma fille. Et c'est tout. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Est-ce que tu as fini? Et pourquoi tu me poses toutes ces questions? Cela te concernerait? Oh non, pas du tout. Et maintenant, vous pouvez rencontrer ma grand-mère. Bien, je vois. Tu prévois de me faire tourner en bourrique? Je suis maintenant sûre que grand-mère ne l'acceptera pas. Elle le jettera à la porte. Je suis sauvée. Asseyez-vous, madame va venir à votre rencontre. Oui. Oui. Merci. Demande à madame de venir. Bien. Oui, Monsieur Raghav m'a envoyé ici pour donner des leçons à la petite fille. Oui. Ganga? Approche. Voilà la petite fille, Ganga. Ganga? Et lui, c'est ton professeur. Tu le verras tous les jours. Alors c'est elle, la petite fille? Oui, vous l'avez déjà rencontrée? Je l'ai rencontrée, je l'ai écoutée et je l'ai bien cernée. Elle n'arrête pas avec ses questions. Madhvi, Oui, maman? il est arrivé? Ah! Oh! Maman, voici le professeur. C'est lui que Raghav a envoyé pour donner des leçons à Ganga. Et voici madame. Bon après-midi. Apporte du thé et des biscuits pour le professeur. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous vous appelez? Lambonar Tiwari. 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 J'avais compris la première fois. Par la grâce du ciel, mes oreilles fonctionnent toujours normalement malgré l'âge. Vous êtes brahman. Donc vous vous connaissez en écriture. Je ne vais pas pouvoir vous mentir, madame. Je n'ai pas eu le temps de m'aventurer dans tout cela. Pas le temps. Quoi? Vous n'avez pas eu le temps? Ce n'est pas croyable. Notre mythologie hindoue, toute notre histoire. Le savez-vous au moins? Non, pas du tout. Choklas de la Gita. Ou encore l'équateur du Ramayana. Cela vous parle ou pas?
Allez-vous me répondre? Quel genre de professeur êtes-vous? Vous ne connaissez même pas l'histoire de nos ancêtres. Alors qu'est-ce que vous comptez enseigner aux jeunes enfants aujourd'hui? Monsieur Niranjan, tenez, prenez ça. Je vais y aller. Je ne pourrai entrer chez vous parce que nous venons tout juste d'un enterrement tous les deux. Il est 16h45. Le prof est sûrement là. Est-ce que tu lui as donné des instructions? Oui, je lui ai tout dit. Tout ce que votre mère aime et ce qu'elle déteste. Je lui ai tout dit pour qu'il puisse satisfaire votre mère. Alors vous pouvez rentrer. Ne vous en faites pas pour ça. Non, non, non. Moi, je n'appelle pas ça un professeur. Vous vous dites professeur, mais en fait, vous ne savez rien du tout. Je pourrais vous dire quelque chose? Si vous le permettez. J'écoute. Écoutez, sachez qu'aujourd'hui vous venez d'ouvrir mes yeux. Dès que j'ai fait votre connaissance, j'ai commencé à comprendre la culture, la mythologie et l'histoire, ainsi que toutes les écritures. Bon, écoutez, quand je viendrai enseigner à cette fille, eh bien je ferai deux choses à la fois. J'enseignerai les sciences, l'hindi et l'anglais à la petite fille. Et je m'assierai à vos pieds plus tard pour apprendre tout ce qu'il faut savoir sur nos ancêtres. Donc en gros, je serai son professeur et vous serez mon professeur. Vous êtes le prof. Oui, Enchanté. enchanté aussi. Je suis Niranjan. Donc je vois que vous avez rencontré ma mère. Bien sûr. Je l'ai rencontrée et j'ai déjà beaucoup appris de votre très sage mère. Vraiment? Oui, monsieur. Alors maman, est-ce que tu es satisfaite? Quel sera ton choix? Ce prof pourra donner des leçons à Ganga. Tu sais quoi, Niro? Dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, les professeurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors, c'est pour ça que je dirais qu'il fera l'affaire. Tu sais, mis à part ses livres d'école, il ne sait rien du tout. Mais je vois très clairement qu'il a toujours envie d'apprendre. Ce qui est une qualité pour moi aujourd'hui. Donc très bien, Niro. Alors dis-lui qu'il pourra venir donner des leçons à Ganga demain. Bon. Attendez,
Je vous remercie, madame. Soyez heureux. Merci. Madvi, du thé. Bien sûr, maman. Voici les médicaments de maman. Emmène le prof dans mon bureau et sers-lui du thé. J'aimerais m'entretenir avec lui un moment. J'arrive tout de suite. Bien. Suivez-moi, je vous prie. Oui. À plus tard. Préparez-vous pour le match de ce soir. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais ici, Ganga? Chut. Je suis en train de me cacher. Mais pourquoi faire? Le professeur est en ce moment même dans la maison. Il est en train de parler à Papou. Pourquoi as-tu peur de lui, Ganga? Je ne veux pas apprendre. Le fait d'étudier me fait terriblement peur. Et le professeur aussi. Tu n'as pas encore vu la règle qu'il a avec lui. Elle est tellement longue. Monsieur Niranjan. Ganga est encore très jeune. Ah, oui. J'espère que vous êtes apte à donner des leçons adéquates à cette petite fille. Mais monsieur Niranjan, vous ne devez pas vous en faire. Avec cette règle, j'ai le don d'enseigner n'importe quel sujet à n'importe quel enfant. Tous ceux qui ont toujours détesté lire et écrire sont devenus aujourd'hui des vrais rats de bibliothèque. Peut-être que cette règle sert à autre chose, pas vrai? Tu n'as jamais vu? Tout le monde ramène son bâton à la rivière. Sa règle n'est pas comme ce que ces gens apportent. Celle-là est plus grosse. Je suis sûr que tu te trompes. Rien n'arrivera. Les professeurs ne battent pas leurs élèves. Toi, tu ne sais pas, Sagar. Mais moi, je sais bien. Il se sert de la règle seulement pour frapper ses élèves quand il le veut. J'en suis sûre parce que mon professeur au village aussi avait les mêmes règles. Il me frappait presque tous les jours et les élèves ensuite se moquaient tous de moi. Je ne veux pas revivre ça. Les professeurs ne sont pas gentils. Frapper les enfants sans arrêt avec une règle juste pour les obliger à apprendre et lever la main sur des enfants n'est pas la solution. Parce que si vous levez la main sur ces enfants, ils seront effrayés d'étudier avec vous. Et puis ils vont détester les livres. Et en ce qui concerne cette petite fille, elle a déjà vécu suffisamment d'horribles choses. Elle a perdu sa maman étant bébé. Et il n'y a pas longtemps, elle a perdu son papa à son tour. Elle n'a plus de famille dans ce monde. C'est bien pour cette raison que j'aimerais qu'elle devienne plus indépendante. Pour qu'à l'avenir, elle puisse toujours résoudre ses problèmes. Alors j'espère vraiment que vous ne serez pas trop strict avec elle et que vous serez patient. Mais bien sûr. Mais je pourrais quand même garder cette règle avec moi, juste pour faire peur, au cas où elle ne voudrait pas m'écouter, hein? Oh non. Je ne veux pas revoir cette règle encore dans cette maison. Est-ce que c'est bien compris? Il n'y a pas de différence entre leur faire peur et les battre. Et de toute façon, je ne pense pas que pour enseigner, quelqu'un ait besoin d'effrayer ou de menacer les autres. Ah, c'est très clair. Mais je pourrais dire quelque chose, monsieur? Vous avez un très grand cœur. Très bien. Comme vous voulez. Donc je laisserai cette règle ici même, loin de moi. Le papa de Ganga l'avait pourtant inscrite dans une école de son village. Mais jusqu'où elle est allée et son niveau, je n'en sais rien du tout. Vous devriez en discuter avec elle. Et ensuite vous me direz quel examen il faudra qu'elle passe, en fonction de son niveau. Oui, pas de problème. J'en discuterai avec elle.
Écoute, Ganga, si ton professeur avait l'habitude de te frapper, c'est parce que tu n'étais pas intéressé à apprendre. Cette fois, tu as une seconde chance. Ne refais plus cette erreur et il ne te touchera jamais. Mais je sais juste un petit peu comment lire et écrire. J'ai toujours les livres de mon ancienne école, mais je ne les ai jamais ouverts. Alors bonne chance. Ganga, mais où est-ce que tu te caches? Monsieur Niranjan te cherche. Viens tout de suite. Papou veut me voir. Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as beaucoup aidé, Ganga. J'ai gagné la compétition de cerf-volant grâce à toi. Et tu as toujours accepté de jouer au cricket avec moi. Et maintenant, je tiens un nouveau record. Et tu t'es fait beaucoup gronder par ma faute. Donc, tu peux toujours compter sur moi. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Il va falloir que tu me fasses confiance. Bon, vas-y. Mon papa a besoin de te parler. Je vais y réfléchir. Je resterai ici, Sagar, parce que le professeur est en ce moment avec lui. Il ne va rien arriver du tout. Vas-y. Mon papa a besoin de te parler. Il se fâchera si tu restes là. De toute façon, le professeur ne te touchera pas tant que mon papa sera avec toi. Ganga, arrête un peu de jouer à cache-cache. Il t'attend. Debout. Allez, vas-y. Je trouverai un moyen. Arrête d'avoir peur. Je suis là. Vas-y. Je t'avais dit de dire au Très-Haut de faire de sorte à ce que Papou accepte les conditions de grand-mère dans cette lettre. Mais toi, tu n'as pas voulu l'écrire. Voilà où nous en sommes maintenant. Il n'y a plus de place et c'est de ma faute. Mais c'était une erreur. C'est pour ça que je suis prêt à t'aider. Promis? Oui, promis. Hé, Ganga, où es-tu? Dépêche-toi. Mais où est-ce que tu te caches? Ganga, viens ma puce. Donc voici ton professeur. Il viendra te donner des leçons tous les jours. Ah oui. Es-tu prête à commencer? Monsieur, rien qu'en la regardant, je dirais qu'elle devrait suivre le même programme d'un enfant de CE2. Vous devrez d'abord évaluer son degré d'intelligence, enfin. Et vous prendrez une décision. Ah oui, oui, c'est comme vous voulez. Dis-moi, Ganga, tu es prête? Hein? Est-ce que tu as des questions? Ou bien pas du tout? Madhvi! Madhvi! Samoussa? Kachori? Mary, viens ici. Il se passe quoi au juste? Est-ce qu'on a des invités, hein? Pas du tout. Juste le professeur, venu donner des leçons à Ganga. Hein? Oh. Fais aussi du halwa pour Sagar. Il me l'a demandé. Hé, grand-mère! Grand-mère! Oui. Je vous le jure sur mon téléphone que si jamais je vous montais en ce moment, je ne recevrai plus jamais de messages là-dessus de toute ma vie. Mais cette fillette a vraiment beaucoup de chance, pas vrai? Moi qui voulais aussi envoyer mon prince prendre des leçons privées. Mais il y avait trop de choses à prendre en compte. Je devais aussi calculer les dépenses pour un mois de leçons. Et regardez-moi ça. Aujourd'hui, comme par miracle, il y a un professeur qui vient donner des leçons à Ganga. Grand-mère, votre fils est en train de gaspiller son argent. Et ça pour une cause perdue d'avance. Et vous? Vous ne dites rien? Pourquoi es-tu en train de gaspiller ta salive, ma petite Prabha?
Grâce au ciel, nous devons dire que nous ne manquons de rien dans cette famille aujourd'hui. Alors pourquoi t'épuiser avec ce genre de pensée? Mange et bois quelque chose. Allons voir si ce professeur se débrouille bien. Ah, mais assieds-toi. Allez, Ganga. Viens avec moi. Laisse Ganga étudier. Monsieur, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Non, non, j'ai tout ce qu'il faut. Vous m'avez tellement bien accueilli aujourd'hui, j'espère que demain aussi. Excusez-moi. Ah, non, rien, non, rien. Allons-y. Maharaj, vas-y, j'arrive. Ah, très bien. Hein? Très bien, Ganga. Dis-moi un peu ce que tu as étudié. Regarde ça. Et lis-le à haute voix, hein? Mary had a little lamb. Vas-y. Regarde donc ici et lis-le à haute voix. Mary had a little lamb. Notre Mary? Non, je ne te parle pas de celle-là. Mary. Mary had a little lamb. À toi. Mary had a little lamb. Allez, Ganga. Monsieur! Variez un peu au lieu de continuer avec Marie. Assis. Écoutez, sachez que vous avez raison à 100%. Tout ce que je dis a toujours du sens, monsieur. Oui. Maintenant, répétez juste après moi. Dites exactement ce que je dis. Moi, je répète? Non, le voisin peut-être. Vous êtes le professeur, n'est-ce pas? Bien sûr, madame. Très bien. Eh bien, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui te fait rire autant? Tu vas me répondre? Aujourd'hui, le professeur devra payer Madame Ama pour ses leçons. Comment? Je veux dire que Madame est en train de donner des leçons au professeur. Je vais tout de suite voir ce qui se passe. Madame, Oui, Maharaji? avec quoi préférez-vous la loi, s'il vous plaît? Demande-le plutôt à Prabha. Bien. Donc tu veux faire un halwa? Ben viens, je vais t'aider à le faire. On y va? Non, 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 non. Votre prononciation n'est pas bonne du tout, monsieur. Et si elle n'est pas bonne, comment montreriez-vous aux élèves comment bien le prononcer? Réessayez. Et mettez-y plus du vôtre. Maman? Venez, j'ai besoin de vous. Plus tard, je suis occupée avec le professeur. Écoutez et répétez après moi. Maman, laissez-le plutôt faire ce qu'il a à faire. Je veux dire, Maharaji est en train de faire un gâteau pour sa garde dans la cuisine. Pouvez-vous venir lui dire quoi ajouter? Et comment le faire? Et vos médicaments aussi sont arrivés. Nous devons les conserver dans différents flacons. Ah, mais oui. J'avais oublié cela. Seul le Très-Haut sait qu'aujourd'hui, je n'ai plus de temps à consacrer à l'enseignement car j'ai tellement de choses à faire. Oui. L'estomac de ce professeur est gros comme l'estomac d'un éléphant. Quand son estomac finira par craquer, ce sera le drame. Hein. Au lieu de venir donner des leçons à cette fillette, il prendra un congé. Assis, Ganga. Mais assieds-toi.
nous allons reprendre à zéro, hein? Où j'en étais? Oui, Mary had a little lamb. Allez, à toi. Je ne peux pas le lire. Ah bon? Alors qu'est-ce que tu peux lire? Rien du tout. Comment? Ah, très bien. Alors, et c'est ce passage? Je ne saurais pas lire ça non plus. Ce n'est pas grave, Ganga. Nous allons tout reprendre depuis le début, hein? Très bien. Allez. A comme Apple. B comme Baby. Comme toi. Très bien. Prends ce cahier et réécris-les. De cette façon. Bon, regarde, comme ça. Et... B. Vas-y, à ton tour. Allez. Allez. Vas-y, Ganga. Donc il faut que j'écrive? Absolument, ma fille. Si tu n'écris pas, comment tu vas apprendre? Hein? D'accord, sois sage, ma fille. Allez, écris. A for Apple. B for Baby. L'estomac de ce professeur est gros comme l'estomac d'un éléphant. Quand son estomac finira par craquer, ce sera le drame. Au lieu de venir donner des leçons, il prendra un congé. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Maharaji? Franchement, si je n'étais pas avec toi en cuisine, tu n'aurais fait qu'un bol. Un seul malheureux bol de halwa, Maharaji. Il ne faut quand même pas que tu hésites à mettre les ingrédients, hein? Tu n'as donc pas entendu ce que grand-mère vient de te dire? Par la grâce de Dieu, cette famille ne manque jamais de rien dans cette maison. Alors n'hésite pas. Comment tu peux toujours autant hésiter? Allez, maintenant occupe-toi, fais du feu, d'accord? Est-ce que tu sais, Maharaji? Et ce feu? Tu savais que mon prince adorait aussi manger du halwa? Je compte bien en garder un peu pour lui dans un bol, d'accord? Allez, remue avant que ça ne colle! Qu'est-ce que tu fais, Maharaj? J'ai préparé un halwa, c'est prêt. Donne-le-moi! Patiente une minute car c'est très chaud. Mais c'est meilleur quand c'est bouillant. Tu dois sûrement être très excité car c'est ton plat préféré. Bon. Attends, fais attention, tu risques de te brûler la langue, c'est encore très chaud! Je me demande comment il fera pour... Hé, Sagar, attention! Viens par là tout de suite! Eh bien, je vois que tu es pressé de tout manger, hein? Ah, Je vais d'abord en donner au professeur. Ensuite, je mangerai. D'accord, maman? Oui, vas-y. une minute, viens ici. Raisins secs, amandes, noix de cajou et tout cela. Il ne faut pas le donner au professeur. Il n'est pas conseillé de lui donner ce bol. Bien, mange-le tout, vas-y. Attends une minute. Tout le monde nous demande de respecter le professeur, pas vrai? C'est ce que je fais. C'est vraiment génial. Il devient mature, mon petit Sagar, hein? Bien, vas-y, donne-lui. Maharaji, mets un peu pour mon fils immédiatement. Allez! Donc mets un peu de sirop dans mes flacons et profites-en pour en donner au professeur. Mon frère est toujours le premier à le manger. C'est étrange. Il y a quelque chose qui cloche.
Professeur! Du halwa, juste pour vous. Ben dis donc. Halwa? Mon grand, rends-moi un service. Apporte-moi encore un petit bol, hein? Car si je mange seul et que Ganga me regarde, ce serait injuste, pas vrai? Non, non, Ganga ne peut pas en prendre, car c'est une veuve. Et les veuves ne peuvent pas manger tout ça après le coucher du soleil. Mais mon grand, le soleil ne s'est pas encore couché, elle peut en manger. Professeur, il faudra que je redescende prendre un bol, le remplir et revenir. Cela prendra du temps, et c'est ensuite qu'elle le mangera. Le soleil aura déjà disparu, pas vrai? Mais il y en a trop pour moi, mon grand. Mais non, il n'y a pas beaucoup, professeur, ça va aller. Vous le mangerez en une bouchée. Très bien. Je dois te dire que tout le monde dans cette famille m'a très bien accueilli depuis que je suis venu. Tu continues? Je reviens. Toi aussi, tu commences à parler comme grand-mère, disant que les veuves n'ont pas le droit de manger n'importe quoi. Ganga, tu sais très bien que je l'ai fait exprès. Dans 2 minutes, tu sauras la vérité. Tu sais ce que j'ai ajouté dans ce bol? Un laxatif. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui lui nettoiera l'estomac. Tu verras par toi-même comment ton professeur réagira avec ce laxatif. Ce sera trop drôle, il passera tout son temps à utiliser nos toilettes, tu verras. Mais dis-moi une seule chose, Sagar. Si le professeur le disait à Papou, qu'est-ce que nous ferons? Mais il ne le fera jamais. J'avais demandé au pharmacien, ce laxatif est très puissant. Pauvre professeur, je ne pense même pas qu'il aura le temps de se plaindre auprès de papa. Allons le voir. Pourquoi il marche de cette façon? Est-ce que tout va bien? Rien du tout. Tout droit, puis à gauche. Oh, mais je rêve! Mary, les fenêtres. Et du parfum. Je te l'avais dit, que s'il continue à manger, son estomac craquerait. Hé, Mary, pose ici. Oh, il arrive, il arrive. Je suis désolé, madame. Je me sens pas bien, en fait. Alors je reviendrai demain pour les leçons de Ganga.
Tous les livres sont à l'étage et ma moto est dehors. Je passerai les chercher demain. Bien. Oh non, il touche à tout dans la maison. Tu pourrais m'expliquer? Qu'est-ce que t'as fait, Sagar? Donc? Mais rien du tout. Tu es sûr? Tu n'as rien ajouté dans son halwa? Non, Poulkit. Tu n'as qu'à goûter toi-même. Vas-y. Goûte. Goûte. Mais vas-y. Est-ce que tu es devenu fou? Si Poulkit l'avait vraiment goûté, tu aurais fait quoi? Si je paraissais faible et que je refusais de lui faire goûter ce halwa, il aurait tout compris. Mais vu que je lui ai offert, il est parti et il a laissé tomber. Comment est-ce que Poulkit a pu refuser de manger un si bon halwa que ça? Il ne sait pas apprécier Non, les bonnes attends. choses. Qu'y a-t-il? Tu veux manger? Vas-y, Non, non, allez, non, 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 prends-en. non, 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 je n'en veux pas. Tu sais quoi? Je n'aime pas le gaspillage, non. Oh! Alors Kanga étudiait. Bien. C'est très bien. Hmm. Après l'avoir mangé? Oui, Madhvi. Et depuis, j'ai très mal à l'estomac. Et franchement, je ne sais pas du tout pourquoi, Madhvi. Peut-être que Maharaji a mis quelque chose dedans. Prabha, pourquoi Maharaji ferait cette chose? Je ne l'accuse pas, mais c'est possible qu'il s'est trompé d'ingrédient. Heureusement que j'ai mangé ce halwa avant de le donner à Prince. Je n'imagine même pas ce qui se serait passé si jamais mon fils avait mangé cela. Il n'aurait pas été capable d'endurer la douleur que je suis en train de ressentir en ce moment. Prabha, écoute, va immédiatement voir un docteur. Tu ne devrais surtout pas négliger ton état de santé. Et oui, passe-moi un coup de fil dès que tu termineras chez le docteur, d'accord? Les docteurs ne nous disent jamais rien, Madhvi. Ils me donneront juste des médicaments. Déjà que ma situation financière est alarmante, cette consultation nous ruinera jusqu'au dernier sou. Bon, enfin bref. Nous ne pouvons pas changer ce qui a déjà été écrit. Je vais te laisser maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Et maintenant, qu'est-il arrivé à Prabha au juste, Madhvi? Eh bien, maman, Prabha a eu de terribles douleurs à l'estomac en mangeant le halwa. Je ne sais pas du tout ce que Maharaji a pu ajouter là-dedans. Qu'est-ce que vous dites? C'est le même halwa que je fais d'habitude. Même semoule, beurre, fruits secs et sucre. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fruits secs, mais c'est parce que Madame Prabha me demandait sans arrêt d'en rajouter. C'est elle qui a voulu mettre une quantité énorme de fruits secs, pas moi. D'ajouter? Ce n'était pas la faute de Maharaji, mais celle de Prabha. Ah, vu qu'elle a voulu mettre beaucoup de fruits secs là-dedans, son corps n'a pas réussi à les digérer, c'est tout. Mais tu as aussi mangé ce halwa. Toi, mon fils, ainsi que les deux enfants. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas malade? Je pense que son estomac n'est pas très solide. C'est trop drôle. Je sais très bien que l'un de vous a joué un mauvais tour. Dites-moi tout de suite la vérité ou je rapporterai ce cas à papa quand il arrivera. Tu vois, je t'avais prévenu. Oh! Alors vous êtes sur la bonne voie?
Alors dis-moi, Ganga, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, réponds. Mais pourquoi tu le demandes à Ganga? Elle n'a rien fait de mal. J'ai peut-être mis du laxatif dans le bol de Aloy du professeur. Parce que Ganga ne voulait pas rester seule avec lui. Laxatif? Mais où t'as trouvé ça? Tu sais bien, je suis allée à la pharmacie. Est-ce que tu en veux? Tais-toi! Est-ce que tu es capable de faire ça avec n'importe qui? Tu sais que quelqu'un aurait pu avoir de sérieux problèmes de santé à cause de ce que t'as voulu faire? Je pense que tu as besoin d'une punition. Non, ne fais pas ça. Sagar l'a seulement fait pour m'aider. Alors c'est moi qui dois être punie. Non, attends, Poulkit, elle n'a rien fait du tout. Elle a même voulu m'empêcher de le faire. Alors punis-moi. Tu peux même le dire à papa. Waouh! Vous êtes très soudés tous les deux. Vous tenez tellement l'un à l'autre que vous êtes prêts à protéger l'autre. Par contre, je ne veux plus que vous fassiez ça. Vous pouvez descendre. Ganga, le professeur est là pour t'aider, pas vrai? Alors tu dois faire un effort. Mais toi, t'as fait quoi? Des plans pour gâcher sa journée dès le premier jour. C'est ça? C'est ça qu'on vous a appris à la maison? Ajouter un laxatif dans sa nourriture? Vous auriez dû me demander, je vous aurais donné une bien meilleure idée.